Voici l'Asie telle que la plupart d'entre nous l'imaginent. Chaotique, bruyante et urbaine. Mais loin des villes surpeuplées du Népal et de l'Inde, se cachent encore des territoires sauvages où les rhinocéros, les tigres et les ours vivent en toute liberté. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Nous sommes à Katmandou. Au nord se dresse l'immense chaîne de l'Himalaya, mais nous allons mettre le cap sur les plaines du sud. Nous visiterons d'abord le parc national de Chitwan au Népal, puis nous irons en Inde à la recherche des animaux les plus impressionnants d'Asie. L'aube se lève tandis que je descends la rivière Rapti en route pour le parc de Chitwan. Nous glissons paisiblement au fil de l'eau, comme ces tarous qui vont aller ramasser du bois dans la forêt de Sals. Namaste. 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 Chitwan est l'un des rares vestiges d'un vaste territoire sauvage qui s'étendait autrefois sur les piémonts de l'Inde et du Népal. Ses rivières et ses forêts abritent quantité d'animaux dont des oiseaux, des rhinocéros et des reptiles. Voilà un animal que j'espérais voir dans son milieu naturel. Avec son museau étroit, le gavial n'est pas très dangereux pour l'homme. C'est un animal unique. J'ai vu beaucoup de caïmans, de crocodiles et d'alligators, mais jamais de... Il vient droit sur moi. Impressionnant. Un crocodile, on se rapproche? Ça peut faire une belle photo. Voyons ce que je peux en tirer. Je ne me lasse pas de photographier ces reptiles. C'est une espèce tellement ancienne, il ne ressemble à aucun autre animal. Allez, Oh là là! grimpez, grimpez. Allez, grimpez. C'était pas brillant, mais bon. Regardez, c'est facile. Vous, c'est tout en douceur. Dan Bahadur Tamang, un naturaliste népalais, va me servir de guide à l'intérieur du parc national de Chitwan. Se déplacer à dos d'éléphant permet d'aller partout et d'explorer la forêt sans gêner les animaux sauvages. On est à la recherche du plus grand rhinocéros du monde, le rhinocéros indien unicorne. On va suivre les traces. On les voit là. Ah oui, Vous voyez? Ils ont 3 doigts. qui aurait cru qu'un jour je chercherais un rhinocéros? Et il pourrait être juste là dans l'herbe, ou pas? Si, il pourrait être là. Les voilà. On y va, vite! Regardez, ils sont là. Ah oui! Il y a combien de rhinocéros dans le parc? En tout, 375. C'est un habitat qui leur convient parfaitement. Quand je suis venu il y a 20 ans, ils étaient moins nombreux. À l'époque, il en restait très peu, environ 80. La situation s'améliore.
La corne du rhinocéros est faite de fibres. De fibres compactes et dures? Tout à fait. Ce n'est pas de l'os. Vous voyez son armure? Elle a l'air très rigide, mais en ce moment, la peau est molle. Quand elle est sèche, elle résiste aux balles. Ils sont très rapides? Ils atteignent les 40 km/h, mais pas pendant longtemps. Ils courent très vite sur de courtes distances. Quand on est à pied, il faut se méfier. Oh. Avancez, avancez. C'est fantastique. La mère avec son petit qui court partout. On va aller un peu plus loin par là. Pas trop près. Stop, stop. La photo rêvée. La lumière est parfaite. En fin de journée, il y a juste ce qu'il faut comme lumière pour figer le mouvement. C'est superbe. Ils vont bientôt s'enfoncer dans cette herbe très haute. Aujourd'hui, on ne les verra plus. Les cornacs vont laver leurs éléphants. Les animaux ont travaillé dans la forêt toute la matinée. Et ils n'ont qu'une envie, c'est de se baigner. Oh, regardez. Sympa. Qu'est-ce que ça fait du bien. Le cornac et son éléphant tissent des liens de confiance très forts. Regardez, il lui retire les pierres qui sont coincées sous ses pieds. Et l'eau caresse le corps de l'animal. C'est un moment plein de tendresse. C'est incroyable. Ce mélange de contrôle et de confiance entre l'homme et l'animal. On dirait de gros nounours. Fabuleux. Quelle puissance! J'adore cette image. C'est l'éléphant qui douche le cornac. On prend à droite. Dan pense qu'on va trouver des ours lipus dans ce coin de forêt. Ce sont des animaux très agressifs et très secrets. Encore un peu. C'est une femelle avec 2 oursons sur le dos et un autre qui la suit. Ce qui est unique chez les ours lipus, c'est qu'ils portent leurs petits sur le dos. On continue. Stop. Ils sont toujours sur son dos. Incroyable. Voyons ce qu'on a. Regardez cette photo. On voit les 2 oursons, mais pas la tête de la mère. Dommage. C'était presque bon. Presque. Ça ne marche pas à tous les coups. On réessayera demain. Ouais. Allez, on rentre.
C'est extraordinaire. Une femelle et son petit âgé de 2 mois dans la lumière du matin. À la moindre alerte, il court se mettre à l'abri entre les pattes de sa mère. Il s'éloigne de 4 ou 5 mètres, puis il revient dardard. Et chaque fois, il y a un signe de reconnaissance entre les deux. Le petit lève le nez, nous suit du regard, remue les oreilles. Il a encore cet air un peu balourd qui est très sympa à photographier chez un animal aussi imposant. Il nous regarde. Il va vers sa mère pour la toucher, puis il revient vers nous. Je suis fasciné de voir qu'un bébé rhinocéros peut être aussi adorable. Ces animaux ont failli disparaître, victimes des braconniers, des chasseurs de trophées. C'est formidable de les voir si nombreux et si confiants, avec des petits dans leur habitat naturel. Ce sont les conditions idéales dont on rêve tous. Vous les avez vus? Je ne suis pas sûr. On va les laisser tranquilles. C'est fou! Elle était juste là. Je peux descendre? Oui, mais on reste par ici. D'accord. Et vous surveillez le rhinocéros. S'il vient vers nous, Oui, vous lâchez votre appareil et on se précipite vers la Jeep. d'accord. Ces bêtes sont coléreuses et elles courent vite. Là, on est exposé. J'ai déjà été attaqué par un animal et je n'ai pas envie de revivre ça. On va faire venir la voiture. Il est juste là. Juste là. On voit sa tête. C'est un mâle. Oui, c'est le mâle dominant de ce territoire. Il a une cicatrice sur l'épaule. Il s'est battu avec d'autres mâles. Vous courez vite? Non, pas très. Non? Disons que je peux arriver jusqu'à cet arbre. Allez, on continue. Bien. Par ici. D'accord. On le laisse dans son herbe. On va essayer de s'approcher avec la voiture. Là, on s'arrête là. On est vraiment prêt. C'est la meilleure vue que j'ai jamais eue, surtout d'un mâle. Il nous surveille. C'est fascinant. Cet animal se nourrit paisiblement, mais dès qu'il lève la tête et se met à nous fixer, il devient menaçant. Laissant derrière nous les forêts du Népal, nous poursuivons notre route vers le sud, vers l'Inde sauvage de Bandhavgarh. Cette jungle abrite toutes sortes d'animaux, mais elle constitue surtout un refuge pour les derniers tigres du Bengale. Chercher un tigre dans la forêt, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a un tigre juste là.
et se déplace entre les arbres. Encore 2. Des tigres du Bengale sauvage en Inde. Fabuleux. Juste là. Il y a un tigre couché. Je ne le vois pas en entier. C'est très difficile d'avoir un bon point de vue. Cette superbe femelle est couchée derrière de très fines tiges de bambou. Je vais en profiter pour la photographier dans son environnement, car ici, le bambou est aussi important que l'animal. Arrêtez. C'est fantastique. Il va sauter. Incroyable. Et là, tu t'allonges et tu nous regardes. Génial. Comme il est beau sur sa branche. J'adore leur côté relax. Un tigre qui vous regarde dans les yeux, ça ne s'oublie jamais. Quelle puissance. Il est somptueux. Celui-là veut charger l'éléphant. Ces animaux sont d'une force stupéfiante, mais si élégants. Quoi qu'il fasse, il est photogénique. Ces points blancs sur les oreilles ont pour fonction de protéger les tigres contre les attaques dans le dos d'autres animaux. D'autres tigres, par exemple. On dirait qu'ils nous fixent du regard. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé de la planète. C'est à la fois extraordinaire et réconfortant de voir qu'il existe encore des territoires sauvages où les tigres peuvent s'épanouir. Pour ma dernière excursion en forêt, j'ai la chance d'être accompagné de Belinda Wright, la plus grande spécialiste mondiale des tigres du Bengale et une ardente défenseur de leur protection. Cette forêt est leur habitat principal, mais on trouve aussi des tigres dans les mangroves, dans les prairies. Ils s'adaptent très facilement. Dans ce parc, ils sont particulièrement nombreux. Il doit y avoir 8 ou 9 femelles avec leurs petits. La meilleure façon de débusquer un fauve, c'est de tendre l'oreille et d'essayer d'entendre les cris d'alarme. Un prédateur de cette taille ne peut pas se promener dans la jungle sans qu'un autre animal vende la mèche. Je tends l'oreille.
Des tigres! Stop, stop, stop! Jolie photo. C'est beau, hein? Ouais, Il y a un troisième petit quelque part. les jeunes restent avec leur mère pendant 2 ans. Oui, Elle leur apprend à chasser, elle leur apprend tout. elle les nourrit souvent. Ces petits sont déjà gros. Elle doit tuer une proie tous les 3 ou 4 jours. C'est une maman très occupée. Il y a des tigres partout, mais en petit nombre. Seule l'Inde abrite plus de 500 tigres sauvages. C'est un vrai miracle d'ailleurs, car la plupart des pays ont perdu tous leurs grands prédateurs. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, je photographierais des tigres sauvages. J'ai grandi à Seattle et ça dépassait mes rêves les plus fous. Mais vous avez grandi à Calcutta et il y avait un bébé tigre chez vous. Les tigres sont toute ma vie. Je me bats pour eux. Et maintenant, je m'inquiète pour ces jeunes. Où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a plus assez de place pour eux. Le tigre est une espèce phare. En sauvant ce prédateur clé, on sauve tous les autres animaux de son royaume. À l'inverse, dès qu'un tel animal disparaît, on n'a plus aucune raison de préserver son habitat, qui est pourtant vital. L'Inde doit se fixer pour objectif de maintenir intactes ces grandes zones protégées. Il faut que ces territoires soient considérés comme totalement inviolables, et ce, à jamais. Les tigres sont mon obsession, ma raison de vivre. Je me battrai pour eux jusqu'à ma mort. Le tigre est depuis longtemps le symbole de l'Inde sauvage. Aujourd'hui, il est plus que cela. Il est le symbole d'un monde en danger. Je m'appelle Art Wolf. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.